Bonjour, nous allons essayer de travailler la lumière de cette scène. Donc on va faire la chasse à toutes les lumières, rajouter un ciel plus ou moins lumineux. Donc généralement, il y a le plafond qui comporte des lumières. On va donc chercher, généralement c'est dans surface. Luminance 0. Donc normalement on a enlevé une première couche de lumière. Il en reste. On va également gérer l'environnement, on en remettra un autre plus tard, mais là j'ai besoin de savoir quelles sont les sources de lumière exactes. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle, il faut y aller par tâtonnement en cherchant des mots-clés light, sail. Donc c'était bien la caméra qui posait problème. Donc on retourne en caméra, on retourne dans paramètres et on va retirer ce qui est mis par défaut et qui marche généralement pas terriblement. Ça a retiré toutes les lumières de la scène. Je fais donc CTRL L pour les remettre. Je fais encore un dernier essai pour vérifier qu'il ne reste plus que la lampe de chevet. Voilà. Et j'ai l'impression que l'écran est également lumineux. Donc pour vérifier ça, on va vérifier la lampe de chevet. Lampe. Surface. Donc on va mettre 0 juste pour voir. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre source de lumière sur la scène. Parce qu'une surface peut être lumineuse sans déclencher de lumière sur le reste. Donc là on voit bien qu'il y a une légère lumière, mais ça sera acceptable. Donc on va la laisser. Du coup ici je reviens en arrière, CTRL Z, je vais diminuer un petit peu, non je peux laisser comme ça. On va donc déjà regarder ce que ça donne sur le portrait de la demoiselle. Donc là on voit que ce n'est pas assez lumineux et qu'on va rajouter un peu de lumière. Si la lumière, si votre lumière n'avait pas de lumière, il aurait fallu rajouter un spot. Mais pour l'instant, vu que cet asset comporte un rayon de lumière, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc là, on veut une lumière jaune, sinon j'aurais mis 5000 pour la couleur plutôt du jour. Et là, faut pas hésiter, hein, on peut rajouter énormément de lumière jusqu'à trouver la bonne valeur. Voilà, c'est pas mal. Après, vous pouvez bien sûr faire du flou, ce genre de choses. Ok, ensuite on va s'atteler à l'extérieur. Je recommande le groupe Orestes avec qui propose des différents HDRI de lumière. Donc là c'était sur scène only, vous allez voir que quand je tape sur la scène qui nous intéresse, donc là par défaut bien sûr vous ne voyez rien à l'écran car il faut être en NVIDIA Iray pour voir les fonds HDRI et notamment la lumière. Voilà, donc là on voit que c'est trop lumineux. Donc sur le fond HDRI, on va aller régler la luminance. Vous voyez que la fenêtre a été remplie quand on a double-cliqué sur le preset de lumière. Donc là on veut vraiment une lumière très basse parce qu'on considère qu'on est comme dans la nuit. C'est encore trop lumineux. Non. Le premier est la façon dont vous allez voir le fond, et le deuxième, de mémoire, est la façon dont la lumière va éclairer votre scène. Et ça m'a l'air encore beaucoup trop lumineux. Ok, j'ai tâtonné un petit peu parce que je ne comprenais pas pourquoi la façade était aussi éclairée et pourquoi l'intérieur semblait éclairé. Mais en fait, c'est faux. Si on va à l'intérieur, on se rend bien compte que il n'y a pas de lumière qui vient de l'extérieur.
Maintenant, on veut peut-être essayer de faire un peu une lumière qui viendrait de l'extérieur pour faire comme s'il y avait la lune. Donc on retourne en extérieur, on va rajouter, notamment s'il y a des barreaux, fenêtres ou ce genre de choses, ça donne des effets sympas. Voilà, c'est celui-là que j'aime bien. Donc le spotlight, c'est pour faire une lumière vraiment centrée sur une personne, arrondie. Si vous voulez plutôt une sorte de source lumineuse comme une lune, je préconise plutôt le distant light. Alors, j'utilise généralement celui-là, c'est plus précis que la souris. Peut-être retirer un petit peu l'IRE, puis on va passer en filament. On fait les tests, et c'est là qu'on apprécie la carte graphique puissante. Donc la lumière, on ne la voit pratiquement pas, c'est normal. Donc on va aller jouer sur les paramètres de la distant light. Je l'ai bien sélectionné ici. Luminance, c'est bon. Et là, vous pouvez y aller généralement comme un cochon en mettant 15 millions. Donc là, c'est un petit peu trop. On voit les rayons, hein, comme c'était une belle pleine lune. Et du coup, on voit que c'est pas en adéquation avec ce qu'il y a derrière. De plus, la lumière de la lune, on va tenter un 8000 pour qu'elle soit bien bleue. C'est pas dans le bon sens. Tac. Voilà, donc là on voit bien la lumière qui apparaît sur le bureau, une lumière qui vient de l'extérieur. Vous avez juste à ajouter une image de lune derrière et vous avez votre impression. Voilà, j'ai fait quelques modifications de mouvement, affiner un petit peu la lumière en baissant encore un petit peu, rajouter un flou sur la caméra. Donc voilà comment on est passé de cette image à celle-ci, avec seulement 10 minutes de manipulation. Une petite parenthèse supplémentaire, donc il faut bien comprendre que le spotlight est une émission de lumière, mais vous voyez qu'on ne voit pas la lumière, ce n'est pas un soleil, on ne le voit pas dans le décor. Si vous voulez qu'il y ait un objet qui fasse de la lumière, il va falloir lui donner une émission, un shader d'émission lumineux. Là par exemple, on ne voit pas la source de lumière. Si on veut qu'elle soit visible, on va rajouter par exemple une primitive, donc une sphère, on va mettre un mètre. Tac, on va choisir dans surface, une fois qu'il est bien sélectionné, sphère, sphère, un preset de shader, on va chercher une émission, donc vous en avez plusieurs ici. Celui que j'utilise, mais enfin, c'est le émissive pour dire que cette sphère va émettre de la lumière. Voilà, et donc on peut avoir, donc elle va également éclairer, hein, et vous allez par exemple simuler une lune assez simplement de cette façon-là. On peut continuer à jouer sur les autres lumières. Donc point light, ça va être une petite source de lumière dans votre scène. Voilà, on va dire
que le pot va être un pot lumineux. Voilà, donc là on voit bien que ce que nous avons rajouté, le point light, est donc un point lumineux. Ça peut être intéressant dans l'intérieur des voitures, si vous voulez avoir une lumière qui éclaire. Ou une lampe qui n'aurait pas d'émission. Vous pouvez très bien mettre un point light à l'intérieur. Donc si vous voulez une couleur plus orangée, vous descendez dans la température. Si vous voulez une couleur plus dans les bleus, vous montez dans les 8000. Et on va voir donc le dernier point lumineux ensemble, qui est le spotlight. Il y a des trucs bizarres quand même des fois. Donc là juste pour tester. Donc là on voit que le spotlight est en train de viser les livres et on va essayer de réduire au maximum le rayon pour allumer comme un spot. Voilà, il faut jouer avec le spread angle. On va essayer de le réduire au maximum. N'hésitez pas à mettre une lumière un peu plus forte. Normalement le point est là pour vous aider à montrer ce qui est lumineux. On va essayer de viser le visage. Qui n'a pas l'air mal, on va essayer. Voilà, donc là on retrouve bien le spot. Ça peut être utile pour éclairer des zones plus ou moins précisément, surtout dans les spectacles, j'imagine. Je préfère, de mon point de vue, le distant light, qui est plus doux et moins centré, mais ça peut dépanner. Donc là je vais tout retirer. Le dernier point que j'utilise également, c'est l'insertion d'un panneau lumineux qui va permettre de déboucher les ombres. Donc c'est une surface lumineuse, hein, normale. On va la rendre très peu émissive, mais ça permet quand même d'avoir un petit éclairage très discret. Tac, donc lui c'est dans surface, editor. Là, pas hésiter à mettre que 20 par exemple, une couleur plutôt neutre, on va mettre plutôt du 4800. Tac, on retourne sur la caméra. Et du coup on va faire un deuxième essai. On va vérifier que le personnage est bien entre les lignes. Donc pour rappel, hein, une fois que vous avez sélectionné la caméra, la DOF, Depth of Field, et après vous jouez là-dessus. On retourne dans la caméra et on relance pour le dernier essai. Voilà, donc là on a rendu un peu plus lumineux la scène de manière naturelle grâce au panneau lumineux. Donc vous avez vu comment simuler une lune, comment faire l'éclairage de la lune de manière naturelle. Vous avez vu comment gérer une lampe pour favoriser l'éclairage, comment déboucher les ombres. On a également fait le tour sur les différents spotlights pour vous donner un ordre d'idée et de manipulation.
je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Je vous remercie.